L'Iran voit son plan terroriste s'effondrer dans le golfe Persique parce que le Koweït a décidé de sortir de sa réserve et d'agir contre des hommes liés aux gardiens de la révolution islamique avant que la menace ne grandisse au sein même de la région. Ce jeudi 14 mai 2026, Téhéran a réagi avec fureur après que 4 Iraniens ont été arrêtés sur un navire accusé d'opérer près d'une zone sensible du Koweït. La réaction du ministre Abbas Araghchi a clairement révélé l'ampleur du choc politique. La République islamique accuse, menace de se venger et tente de se présenter comme une victime. Mais le fait central est qu'une nation arabe du Golfe, de plus, considère désormais les gardiens de la révolution comme une menace directe et non plus comme une force intouchable. Le régime iranien a toujours misé sur l'intimidation dans l'ombre, avec de petits bateaux, une pression maritime, des alliés régionaux et un discours enflammé pour effrayer ses voisins. Mais désormais, ce mécanisme est visible. Alors que Trump augmente la pression sur l'Iran, Washington renforce le blocus. La Chine ressent le poids des exigences américaines et les alliés du Golfe commencent à montrer qu'ils ne veulent plus vivre à genoux face au chantage de Téhéran. Je vais tout te raconter, mais maintenant tu vas vouloir t'abonner à la chaîne pour rester bien informé avec des informations en temps réel, avec une qualité journalistique inégalée. La référence en matière de crédibilité, Milson Alves. L'action a eu lieu près de la région de Boubian, une zone sensible au nord du Koweït, au bord du golfe Persique et proche des routes reliant le Koweït, l'Irak et l'Iran. Les autorités koweïtiennes affirment que les 4 hommes étaient liés à les gardiens de la révolution islamique et tentaient d'entrer sur le territoire koweïtien par voie maritime. Téhéran, de son côté, affirme que l'embarcation a été attaquée illégalement et exige la libération immédiate des détenus. Et voilà le choc. Pour le Koweït, il s'agissait d'une opération de sécurité contre une infiltration. Pour le régime iranien, cela est devenu un prétexte pour un discours de représailles. Le fait pèse parce que le Koweït n'est pas seul dans cette affaire. Ces derniers jours, d'autres nations du Golfe ont également commencé à faire preuve de plus de fermeté contre les réseaux liés à l'Iran. Un reportage du Wall Street Journal a révélé des opérations dans plusieurs pays de la région contre des réseaux présumés de sabotage iranien avec des arrestations et des plans déjoués. Cela montre un changement d'attitude. La vieille crainte de provoquer Téhéran commence à laisser place à une décision plus claire. Empêcher que la garde révolutionnaire utilise de petites embarcations, des cellules locales et des alliés régionaux pour semer la peur. La réaction iranienne révèle le point le plus sensible. La République islamique sait utiliser la menace comme une arme politique. Quand elle perd du terrain, elle essaie de regagner son autorité en haussant le ton. Abbas Araghchi a affirmé que le Koweït aurait agi près d'une île utilisée par les États-Unis pour attaquer l'Iran et il a accusé les Koweïtiens de semer la discorde. Mais cette déclaration révèle aussi le malaise de Téhéran, la garde révolutionnaire étant habituée à agir par pression indirecte. Maintenant, ils voient leurs actions exposées et leurs hommes capturés par une nation qui auparavant évitait la confrontation ouverte. Le gouvernement Trump apparaît comme l'axe principal de cette pression. Alors que l'affaire du Koweït explose dans le Golfe, Washington maintient la stratégie d'étouffer le régime iranien par la mer, par la diplomatie et par le renseignement. Le commandement central des États-Unis a indiqué que les forces américaines ont déjà redirigé des dizaines de navires lors du blocus des ports iraniens. Ils ont permis le passage de navires humanitaires et ont mis des embarcations hors service pour garantir le respect des règles. Dans une autre mise à jour, le nombre de navires commerciaux redirigés a atteint 70 au cours du premier mois de l'opération. Cela touche l'argent, le pétrole, l'approvisionnement et la capacité de l'Iran à soutenir son réseau militaire. La Maison-Blanche fait aussi pression sur la Chine. La visite de Donald Trump à Pékin s'inscrit ainsi comme une manœuvre politique majeure. Le président américain arrive pour discuter du commerce, de la sécurité et de l'Iran en même temps. Des reportages indiquent que des entreprises chinoises ont discuté de ventes secrètes d'armes à l'Iran par l'intermédiaire de tiers. Pendant ce temps, les autorités américaines accusent également des structures liées à la Chine d'aider Téhéran avec des images satellites et un soutien technologique. Pékin nie une partie de ces accusations, mais la pression américaine oblige déjà Xi Jinping à peser chacun de ces mots. Le message de Trump est simple. Quiconque soutient le régime iranien paiera également un prix politique. Ce détail change le poids de l'attaque koweïtienne. L'action ne concerne pas seulement une arrestation en mer.
Elle s'inscrit dans une séquence où l'Iran voit sa position régionale devenir moins confortable. L'Arabie saoudite, selon Reuters, aurait lancé des attaques secrètes contre l'Iran lorsque la guerre régionale s'est intensifiée. L'information citait des responsables occidentaux et iraniens familiers avec le sujet et évoquait des actions de représailles contre des positions iraniennes. Cela renforce l'idée que les nations du Golfe abandonnent la politique de simplement absorber les drones. Menaces et sabotage. Elles commencent à répondre chacune à leur manière, tandis que Washington maintient le cadre général de la pression. Les Émirats arabes unis apparaissent également sur cet échiquier. Le cabinet de Benjamin Netanyahou a déclaré que le Premier ministre israélien a effectué une visite secrète aux Émirats pendant la guerre avec l'Iran. Mais Abu Dhabi a publiquement démenti l'information. Même avec ce démenti, la simple fuite de cette version a déjà irrité Téhéran car cela touche le point que le régime craint le plus, le rapprochement concret entre Israël et les nations arabes du Golfe contre l'expansion iranienne. Ses voisins considèrent la garde révolutionnaire comme une menace directe et non comme une force respectée. La question du détroit d'Ormuz approfondit cet isolement. Le département d'État des États-Unis a déclaré à Reuters que Marco Rubio et Wang Yi ont discuté de leur opposition à la perception de péages sur les navires passant par l'État. Cela touche à l'une des cartes préférées de Téhéran, transformer une route vitale du commerce mondial en un instrument de chantage. Si même Pékin, grand acheteur d'énergie et partenaire stratégique de l'Iran, accepte de s'exprimer contre le péage maritime dans le détroit d'Ormuz, la République islamique se rend compte que sa menace commence à coûter cher, même à ses alliés. L'histoire aide à comprendre pourquoi le geste du Koweït a plus de poids qu'il n'y paraît. En 1987, lors de l'opération Ernest Will, les États-Unis ont commencé à escorter les pétroliers koweïtiens dans le Golfe, après que la guerre entre l'Iran et l'Irak a menacé le flux d'énergie et mis en danger les navires koweïtiens. À ce moment-là, le Koweït a cherché une protection extérieure pour survivre à la pression d'une guerre qui débordait sur la mer. Maintenant, le contexte est différent. Le Koweït n'apparaît pas seulement en train de demander une protection, mais agit aussi contre des suspects liés à la structure iranienne. Auparavant, une petite nation du Golfe tentait d'échapper au feu croisé. Aujourd'hui, cette même logique régionale montre que les petites nations ont aussi appris à identifier l'infiltration, à arrêter les agents et à ne pas laisser la garde révolutionnaire transformer le Golfe en arrière-cour d'intimidation. D'autres nations ont déjà prouvé que les milices et les forces parallèles ne se développent que lorsqu'elles rencontrent des voisins qui ont peur de réagir. Israël a passé des décennies à répondre aux attaques de groupes soutenus par l'Iran au Liban et à Gaza, parce qu'il a compris que laisser la menace s'installer près de la frontière coûte plus cher par la suite. La Jordanie a également durci ses actions contre les réseaux de contrebande et d'infiltration venant de Syrie, souvent associés à des milices et à des routes liées au trafic de drogue et à l'axe iranien. Le Bahreïn, de son côté, a déjà accusé des groupes liés à l'Iran de tenter de déstabiliser sa sécurité intérieure. Le schéma est clair, lorsque Téhéran ne parvient pas à avancer par les chars, il tente d'avancer par des bateaux, des cellules, des alliés locaux, le financement et la pression psychologique. Maintenant, le prochain mouvement dépend de Téhéran. Si la République islamique transforme la menace d'Abbas Araghchi en action militaire, elle pourrait ouvrir un nouveau front. Juste au moment où elle fait déjà face au blocus américain, à la méfiance chinoise, à la réaction arabe et à la pression israélienne en coulisses. S'il recule, il admet qu'une nation plus petite du Golfe a réussi à capturer des hommes liés à sa structure sans en payer le prix immédiatement. C'est pourquoi le discours de vengeance semble fort, mais paraît aussi nerveux. Le régime doit paraître dangereux pour cacher qu'il est de plus en plus surveillé, encerclé et exposé. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en vous disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Mettez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et, à la fin, consultez les commentaires pour plus d'engagement avec la communauté Milson Alves.